Bonjour à tous et bienvenue à votre dose du combo de la semaine. Oh, que ça avance, ça avance. Le début de la saison, ça s'en vient à grands pas. Max, comment vas-tu? Je vais bien, Gonzo, mais pas autant que, j'allais dire notre studio. D'un point de vue purement théorique, on n'a pas de studio, mais pour ceux qui écoutent en format vidéo cette semaine, pour fitter, on fit. Ça n'a pas de bon sens. J'avoue. C'est pas arrangé avec le gars des vues. J'avoue, on ne s'est pas appelé, mais le Non. bleu, blanc, rouge est à l'honneur sur, en plus, des équipes différentes, des villes différentes. Parce que pour ceux qui écoutent en format audio, là, donc le branding mis au jeu qui englobe le format vidéo, bien sûr, est bleu, blanc, rouge. C'est les couleurs de mise au jeu depuis quelques années. Gonzo a toujours en arrière de lui un portrait de Patrick Roy. Euh, Pas en style papillon. Là. Ça, c'est comme Patrick Roy, mais avec le style Jacques Plante. Donc, évidemment, il est en bleu, blanc, rouge parce que c'est une version canadienne de Patrick. Et Benoît les deux, nos Tardif. casquettes Benoît bleues. Tardif, pour ceux qui se posent la Salutations à Benoît question. Tardif. Oui. Salutations à cet artiste, c'est un très beau travail. Et là, nos casquettes sont vraiment littéralement Hey, identiques, mais toi avec le logo des 76ers, puis moi avec celui des Rangers. C'est fascinant. Et pour toi qui aimes bien les palettes de couleurs, là, parce que tu sais, il y a des bleus hawaïens, puis il y a des bleus ci, puis il y a des bleus. Non, mais là, le Honolulu. bleu. Bleu Honolulu. Honolulu. Excuse-moi, j'ai dit hawaïen. Mais là, le bleu est vraiment Il est identique. royal. Ouais, il est royal. Il est bleu royal. Ouais. Eh C'est un bien, beau ça fait bleu. des Rangers. Ouais. Puis j'aime bien cette casquette des Rangers que tu portes parce qu'en plus, il y a le logo de la LNH. Et je sais que tu Ouais, n'es pas un fan d'avoir des logos. c'est une C'est une vraie starter, mais sur starter. le côté, ouais, mais sur le côté, il y a le logo de la LNH, l'autre côté. Exact. Et Non, mais voilà. c'est pour montrer qu'elle vient vraiment d'une friperie. Non, je suis pas fan. Ça dépend. Ça dépend de Les comment. logos de ligue, t'aimes pas ça. Je me rappelle, j'avais eu un. C'était quoi que j'avais mis avec un logo de la NFL, puis t'avais pas trippé, puis. Non. Un instant. J'aime pas. Tu sais, il y avait un acteur, je me souviens plus qui. Il y avait un acteur qui s'était fait roaster il y a plusieurs années de ça parce qu'il était allé à un match puis il y avait une casquette NFL. C'est que moi, ma prise de position est je porterais pas une casquette LNH. Ah, moi, Surtout pas une casquette ah, NFL. ce, J'en ce porterais une lo- NBA, Non, non, ce logo-là de la WNBA. LNH, je le prends. Il est beau. Celui-là, là, il est Il est beau. beau. Il est très beau. Je vais t'amener ailleurs. Peut-être pas une casquette, mais si j'avais un hoodie avec le logo de cette époque-là de la LNH, comme ça en avant, je pense sur le crest, je le porte. Les chandails match des étoiles de cette époque étaient Ah juste ouais. noir et orange. Ah Là. ouais. Ah C'était ouais. solide. C'était Très vraiment beau. solide. J'avoue qu'une casquette NFL, je la mettrai peut-être la semaine prochaine. Je pense que je l'ai encore ici. T'as un peu l'air d'un arbitre quand tu mets ça. Ben, c'est ça. Exact. T'as tout T'sais. compris. T'as l'air Je d'un veux pas. arbitre puis t'as l'air d'un PR. Je ne suis pas un PR. C'est vrai. Respect au PR, là, mais Tu moi, je ne travailles suis pour les pas un PR. Rangers à la place. Exact. Ça me ferait C'est plaisir. différent. Non, ça me ferait pas plaisir de travailler pour les Rangers. Non, pourquoi? Ben non, mais Gonzo, travailler à Manhattan, as-tu vu le Ça coûterait prix cher des. ça coûterait Hey, cher de logement, ouais. non. Moi, j'adorerais vivre à New York, pas toute ma vie, là, mais si j'avais habité à New York, ce serait sur le salaire d'Artemi Panarin, s'il vous plaît. Pas Ouais. celui d'entrée dans la Ligue nationale. Sinon, tu te retrouves comme le pauvre Brock Purdy qui est corps arrière au Super Bowl puis qui a un coloc. Il y a un coloc. C'est mieux que Tommy DeVito qui va manger chez ses parents quand même la fin de semaine. Bon, ça, c'est bien. C'est bien. Ça, c'est Important. un bon bum de bonne famille, de toute façon. Puis tu as parlé de Panarin, mais c'est peut-être Chesterkin, finalement, qui va faire la barbe à Panarin. Fait que, hein? Il veut 12 millions, le gars. Chesterkin ou Swayman? Qui tu prends? Ben là, arrête, je prends Chesterkin. Prends-tu J'y pense prends même pas. prends-tu Chesterkin à 12,5 ou Swayman à 10? Je prends Swayman à 8. Mais il veut 10. J'y donne pas. Je prends ni un ni l'autre, puis Donne je prends. pas. Je donne pas 10 à Swayman. Comme je donne pas 12 à Chesterkin non plus. C'est drôle parce que, tu sais, je sais Quel pas. manque de respect. Ah non, mais t'as-tu attrapé Pierre Lebrun cette semaine qui disait, tu sais, puis c'était pas une information, là, c'était une hypothèse, puis c'était plus hypothétique, puis il disait, tu sais, mettons les Leafs de Toronto, si jamais les Rangers n'avaient pas à donner le 12 millions ou le 13 millions à Chesterkin, si les Rangers de New York, ils donnent pas, puis que là, finalement, les Leafs laissaient partir Marner, en gros, si t'étais DG, tu donnes tout 12 millions à Chesterkin ou tu donnes 12 millions à Marner? Puis, Ça dépend. ben je trouve ça super intéressant parce que tu as un gars qui est un Wow. gardien de but. Fait que là, on n'est pas super enclin à donner 12 millions à un gardien de but, mais de l'autre côté, tu as un gars qui a une réputation, il s'est fait complètement rincer ces dernières années à cause des séries. Fait que je trouvais la question intéressante. Ça dépend du contexte. Dans le contexte des Leafs, je suis prêt à donner Marner pour Chesterkin. Définitivement. Ouais, mais c'est parce que là, JT s'en va, là. Tavares s'en va. Il te resterait juste Austin Matthews et Winnie Nylander, là. Il te reste Ben, moins, là. c'est quand même mieux que beaucoup d'équipes dans la Ligue nationale quand tu y Oui, penses. Là. oui, Quoique, mine de mais rien, Willy, il approche la fin vingtaine.
Ben oui, puis là, je veux dire, je comprends que t'en as d'autres qui s'en viennent. Là, tu sais, on voit ici une Cowan qui va Bah, bien. Puis non, mais je parle, t'as des joueurs qui vont arrête, là, commencer. Là. Toronto qui essaie de nous faire croire que Matthew Nice, là, c'est le nouveau brevet de l'eau chaude. Là, Ben non, mais calmez-vous. Là. attends, mais, Vous mais repêchez plus haut depuis des années. Là. c'est Calmez-vous, sûr que si tu Toronto. mets Matthew Nice, je veux dire, tu mettrais beaucoup de joueurs avec Matthews puis Marner, puis ils fonctionneraient aussi, là, de toute façon. Là, fait que mais c'est un bon joueur, Matthew Nice, par exemple. Mais je sais qu'il vient de Toronto, fait que tu l'aimes pas, mais c'est pas grave. Non, non, non. Wow, 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 wow. Ce qui À sort de vous. Toronto peut être très bien. À Salutations à vous. Billy Talent et Alexis on Fire. Bon, Ben OK, oui, mais, Alexis, c'est plus St. Catharines, mais ça, c'est une autre histoire. tu sais, Il représente quand même Toronto. Mais non, c'est parce que là, on parlait de Nylander, Matthews et Marner. ouais. Là, on parle de Matthew Nice. Ben oui, mais je veux dire, il est même pas je veux C'est. dire, Non, Matthew mais. Nice, c'est une Ford, puis les trois autres, c'est des véhicules de luxe. C'est des BMW puis des Mercedes. Moi, je t'ai parlé de Easton Cowan. Je t'ai pas parlé de Ben, Matthew même Nice. chose. Ah Easton non, mais Cowan, il n'est pas plus dans la catégorie de ces gars-là. non, mais je sais, mais il débarque en voulant dire que si jamais tu laissais partir Marner, tu as des jeunes que tu peux commencer à plugger dans ton line-up avec les Nice et les Cowan, chose que tu n'avais pas, mettons, dans les 4-5 dernières années à Toronto parce que tu avais Non. tout le temps donné tes premiers choix, puis tu avais tout le temps donné ci, puis ça, tu n'avais rien. Vrai, mais ça reste que je prends le Big Four de Toronto avant beaucoup de Big Four. Je prends pas la relève de Toronto dans les meilleures relèves de la Non. ligue. Non, ben non, moi non plus, pas du tout, loin de là, mais j'avais juste le goût d'au moins nommer un nom. Et puis on a déjà trop passé de temps sur Toronto. C'est parce qu'on porte du bleu. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais ça prendre ma température. Là. Je parle des Leafs, puis comme on est comme un peu semi-excité, c'est pas vrai. Là. Fait que tu prends-tu Shesterkin ou Marner? Fait que dans le contexte des Leafs, tu prends Shesterkin. Ouais, dans le contexte des Rangers. En fait, dans le fond, je prends Chesterkin tout court. Je prends Ben, moi, je trouve. Chesterkin. C'est cher, 12 millions pour un gardien de but, Non! Max. Ah, goalies là, le Ah, plafond man. salarial recommence à monter. C'est plus un problème. La Je Panthère de la sais. Floride vient de gagner une coupe avec un gardien à 10 Ah millions. ouais. Carey Price est allé en finale de la Coupe Stanley à 10 millions. Arrêtez. Vasilevski, 2 Coupes Stanley, 9,5. 9,5. Fait que regardez, là. S'il vous plaît, il est temps de remettre du respect sur les gardiens de but. La différence entre Chesty et Swayman, je pense que Swayman est dans la catégorie de Chesty. La différence, c'est qu'il y en a un qui l'a prouvé. Il a le Vézina. Il Ben peut ouais, cogner à la ouais. porte et dire regarde mon armoire à trophée. Bon, il n'y en a rien qu'un, mais il est là pareil. Alors que Swayman, son armoire de départ n'est même pas encore complétée. Mais en même temps, tu vois, je vais me faire l'avocat du diable, puis je me dis, OK, si tu veux parler de trophée, c'est correct, mais quand les Rangers vont s'asseoir, ils vont dire, ben, regarde Sorokin, puis regarde Delebok, puis regarde Saros, qui sont les 3 derniers gros contrats qui ont été signés. Puis c'est quoi de mémoire? Je pense que c'est comme 8,25, 8,5, puis 7,74. Fait que pourquoi j'irais te donner 12 ou 13? Tu sais, on entend, c'est Pierre Lebrun qui nous le disait cette semaine, il nous disait Shesterkin et son clan veulent complètement genre redéfinir la catégorie de gardien de but puis des salaires. Et c'est sûr qu'il y en a qui. Oui, mais ce qui est très NFL, hein, MLB et les autres sports. Ben, pas tant la NBA, là, parce que la NBA, c'est un peu plus complexe, là, mais c'est vrai que c'est très autre sport, disons. On verra, mais en même temps, tu parlais de Panarin. Les Rangers aussi vont avoir une décision à prendre. Le Panarin est quoi? Il a 32 ans. Il reste quoi? 2 ans de contrat à 11,6. Fait que. Non, mais Shesterkin, c'est normal qu'il veuille le faire. Mais moi, je trouve que c'est facile à Montréal et au Québec là, de pouvoir commencer à taper sur Mitch Marner parce que c'est un gars de Toronto et tout le reste. Mais c'est un bon joueur, Mitch Marner. C'est un bon joueur qui a été comme un peu le bouc émissaire ou le souffle-douleur à Toronto là, en séries éliminatoires. Mais je veux dire, les autres autour de lui, ils font pas tant plus que lui, là, mais c'est lui qui mange la claque. J'y souhaite quasiment un nouveau départ ailleurs. Willie est pas mal le seul qui élève son jeu en série. Soyons honnêtes. Willie en fait plus que les deux autres. Mais moi, je l'ai tout le temps dit, là, mets n'importe quel. Mets un chandail générique là, sur les 4. Ben, pas les 4, c'est pas vrai, les 3. Je mets JT à part. Là. Ouais. Les trois gars repêchés par Toronto. Là, mais alors des chandails génériques dessus. Moi, j'aime ces 3 gars-là. Je prends ces 3 gars-là dans mon équipe n'importe quand. J'aime les 3. M'en fous. Moi, honnêtement, s'il fallait, je pense pas que ça arrive, mais s'il fallait que Mitch Marner devienne agent libre, là, je suis DG, là, je suis sur le téléphone, puis c'est qu'est-ce que tu veux, mon Michi, puis viens-t'en, n'importe quand. Là. Il y en a une gang qui vont être là. Mais oui, bon, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Là, je sais, on aime ça le détester parce qu'il joue à Toronto, mais bon, c'est pas grave. Moi, je le déteste pas. Je n'aime même pas proche. Non, non plus. Je ne pense même pas proche de le détester. Non, je même porte pas. Matthews, je l'aime. Moi aussi, je l'aime. Je l'aime. Je sais que c'est pas populaire de dire ça, mais tu sais, je porterais pas un gilet des Leafs, je porterais pas une casquette des Leafs, mais j'aime les regarder jouer. Exact.
Ouais, on est d'accord, puis on porte le même bleu en plus aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. Là, honnêtement, je pense qu'on vient Je de sais perdre pas. le trois quarts du monde dans les premières minutes de l'épisode parce Moi, je suis qu'on vient d'accord. d'encenser Toronto. Alors, on oublie ça, OK? On oublie ça. Vous oubliez ça à la maison, s'il vous plaît? C'est correct? OK, reset, Hein? snap. On recommence. Hey, Max, as-tu Comment ça va? téléchargé? Ça va bien, Max, toi? As-tu téléchargé ta nouvelle application? Oui, j'ai téléchargé la Tu nouvelle l'as fait? application Tu vois, pour on est encore pareil. iOS. On est encore Exact. pareil. Ça n'a pas de bon sens. Parce que c'est une application pour iPhone. L'application Android va suivre dans les Ouais. prochains mois. Mais pour le moment, vous voulez télécharger la nouvelle application mise au jeu plus. Elle est disponible sur iPhone. Donc, vous pouvez y aller avec toutes les nouveautés de mise au jeu, que ce soit les encaissements anticipés et tout ce qui est de très intéressant. Alors, c'est maintenant disponible. Et en plus de ça, Gonzo, c'est qu'est-ce qui est le fun? Non? Ben, on va se voir. En vrai, en On va personne. se voir. Le On va 9 se octobre voir. prochain au casino. Puis pas juste nous, on va les voir aussi. On va vous Oui. voir à la maison parce qu'il faut que vous Vous, finiez le quand tout. même célébrer ça là, avec nous. Là. Début d'une saison dans le mix pour le Canadien de Montréal. Non, Hein? time out. Quoi? Pas le droit de dire ce mot-là. Pour vrai, je suis tanné, je m'excuse. Je veux plus l'entendre. Non. Vieux Dans le coach. mix, là, je viens de le dire, je me sens pas bien. Il y a eu une overdose de ça, Max. C'est au combo, on ne dit pas ça. Tu peux inventer n'importe quoi. Je sais que tu es très créatif, tu es allé à l'école longtemps, tu as un bon vocabulaire, tu es capable de mieux. Je veux pas cette expression. Le Canadien sera donc dans la recette préconçue, préfaite, où on a juste à ajouter du lait et un œuf pour les séries. C'est bien. Tu aurais pu dire le Canadien sera dans le coup. Non, mais je voulais être créatif. Tu m'as demandé d'être créatif. Ouais, je t'ai mis à barre haute. J'essaie de penser mix. Ce qui m'est venu en tête, c'est un mélange à gâteau préfet. Ah ouais, frais, ouais. Le Canadien est en train de se fabriquer. C'est correct. Donc, 9 octobre, venez voir ce fameux match du Canadien avec nous. On l'avait fait l'année passée, ça avait bien été. Puis là, cette année, on remet ça au casino. Max, j'ai hâte de te voir, j'ai hâte de te serrer la pince, j'ai hâte de pouvoir faire un combo devant les gens et pouvoir regarder ce match en bonne compagnie. Contre Toronto, en plus, Gonzo. En plus. Toronto. Ça va être, moi, je le dis tout de suite, là, ça va être une victoire en levée de rideau. Arrête. Canadien plus 1.5, tu le sais, ça rentre tout le temps contre Toronto, tout le temps des matchs par un but. D'ailleurs, j'avais manqué ça cette semaine. J'ai vu ça passer. Les journalistes qui ont demandé. Ah, wow, ça c'était toute beauté. Là, on reparle encore des Leafs. Paniqué. Paniqué en pré-saison. Il a été très bon, Bérubé. Pour vrai, là, il a été très bon et très patient parce qu'il il débute. Puis pour les gens qui ne l'ont pas vu, il y a une journaliste en fait qui a posé la question à Craig Bérubé. Est-ce que c'est le temps de paniquer vu que vous n'avez pas gagné un match pré-saison encore? Il a été très bon joueur, n'a vraiment pas été condescendant ou rien, a répondu à la question. Bravo. Non, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Parlant de questions sur les matchs pré-saison, Gonzo. Oui. En lien avec l'émission de la semaine dernière, nous avons reçu de bons commentaires et de bonnes questions. Oh, j'aime ça. Parce qu'on vient de parler de Swayman et Shesterkin. Je fais le lien parce que je te disais que moi, plus Swayman, ça allait tarder, plus j'allais vouloir sauter sur les Bruins qui ratent les séries. Et il y avait une question très intéressante sur YouTube de Jacques Poirier, 5903. Salut Jacques. Poirier, qui dit si les Bruins perdent tous leurs matchs pré-saison, bon, ils en ont gagné un jusqu'ici, donc la possibilité qu'ils les perdent tous n'est plus possible. Admettons qu'ils en gagnent juste un. Est-ce que ça se peut que la cote du nom baisse? Je pense qu'il voulait dire l'inverse, en fait, là, donc que la cote pour qu'ils ratent les séries. Non, en fait, c'est ça, exact. Que la cote pour qu'ils ratent les séries baisse, pas les séries, que ça devienne plus probable. Corrige-moi si je me trompe, mais je suis pas mal certain que la réponse est non, parce que le calendrier pré-saison n'a pas d'impact sur les cotes. C'est pas les vrais joueurs qui y sont. Tu sais, regarde hier, c'est pas le Canadien, le vrai Canadien qui a perdu contre les Leafs. C'était presque les vrais Leafs, c'était pas du tout le vrai Canadien. Donc, je suis pas mal sûr et certain que ça n'aura pas d'impact sur les cotes. Puis, de toute façon, tu sais, les résultats de pré-saison, peu importe le sport, là, si ma mémoire est bonne, les Patriots de Nouvelle-Angleterre de 2007, là, qui avaient eu la saison régulière parfaite, avaient perdu tous leurs matchs pré-saison. Les résultats pré-saison, il faut vraiment prendre ça avec un énorme grain de sel. Ouais, je peux pas non plus confirmer, là, parce que bon, tu sais, on n'est pas dans les bureaux à faire les cotes et tout le reste, mais je serais vraiment surpris de voir que ça a un impact là-dessus. Tu sais, la signature de Swayman, oui, mais des victoires, défaites en pré-saison, tu sais, puis pour faire un petit peu de chemin là, pour les gens à la maison qui se posent des questions, d'un, c'est possible de parier sur ces matchs pré-saison. C'est drôle parce que cette semaine, entre autres, le match contre les Devils du New Jersey, le Canadien de Montréal était largement négligé. Je pense que c'était une cote de 2,20.
Et finalement, le line-up des Devils de New Jersey est sorti. On a vu que c'était l'équipe C, là, ou presque, et que finalement, le Canadien de Montréal s'est mis à être favori à 1,50 dans l'heure ou dans les 2 heures suivantes. Donc ça, c'est intéressant si vous avez un peu de temps puis que vous voyez un peu à l'avance les line-up sortir puis de pouvoir essayer de devancer et tout le reste. C'est possible de le faire. On vous donne un petit truc, là, on va se faire taper ses doigts, mais c'est pas grave. Donc, c'est ça, c'est souvent, puis l'équipe à la maison versus l'équipe sur la route, on a vu hier à Toronto, qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé beaucoup de recrues pour le Canadien de Montréal. Et également, le match de samedi, ce sera à Montréal. J'imagine que Toronto ne voudra pas envoyer beaucoup de vétérans. Donc, c'est difficile de pouvoir évaluer vraiment. Puis on voit que les cotes, des fois, c'est pas nécessairement, c'est pas les cotes les plus rentables non plus, mais il faut regarder les alignements avant de prononcer pour des matchs pré-saison aussi. Oui, exact. Puis, pour vous donner une idée sur comment la pré-saison peut avoir un impact sur les cotes pour les séries. Ouais. Admettons, je vais dire n'importe quoi, là, mais admettons qu'on avait appris que la blessure de William Nylander, il est blessé pour 6 mois quand il s'est fait pousser d'infos. C'est pas Easton Cowan, justement, qui l'a poussé? Qui l'a poussé? C'est Robertson qui l'a poussé. C'est Robertson? Ah oui, c'est ça, c'est Robertson. Admettons qu'on apprenait que c'était grave. Ça peut avoir un impact. C'est une blessure sérieuse à un joueur vedette. Ouais. Donc ça peut avoir plus d'impact que les résultats en tant que tels. Alors pour Jacques, Bruins de Boston participeront aux séries. Le oui est à 1,45, le non est à 2,40. 2,40. J'ai hâte qu'on en parle un petit peu plus tard. Et Gonzo, la semaine dernière, on a parlé beaucoup du nombre de buts pour T-Cole. Oui. Je te dirais que la réponse de Exo 828 représente beaucoup la majorité des gens. 35 buts, 35 passes. Donc, beaucoup de personnes s'attendent à du 35 buts, du 70 points de la part de Cole Caulfield. Et tu as également Vladdy Daddy sur TikTok, parce que oui, vous pouvez suivre les différents courts extraits sur TikTok qui dit Caulfield 37 buts, l'année 29. J'aime pas ça. Ben oui, Vladdy. You the man, Vladdy. Team Caulfield. Laisse sûr, 2 pizzas de mon côté. Ça va être 37 buts pour l'année, 35 pour T-Cole. Non, Max. Ouais, non. On va parler de Patrick Laine un peu plus tard. On va parler de Patrick Laine. Mais avant, là, parlons. Pardon? Il est déjà frustré, pauvre petit. Bah, mais c'est normal. Là, il retrouve ses repères et tout le reste. Là. C'est pas parce qu'il a donné un petit coup de bâton sur la baie vitrée que c'est une grande frustration. Là. On en a vu péter des bâtons. Parlons de. C'est drôle parce que là, le monde. Puis d'ailleurs, c'est important. C'est pour ça qu'on dit Patrick Laine, pour pas qu'il y ait de. Qu'on ne mélange pas Lane Hutson et Patrick Lane. Vous comprenez? C'est Patrick Laine et Lane Hutson. Non, parce qu'on l'entend quand même souvent aussi, fait qu'on est capable de les départager. Mais parlons de Lane Hutson cette fois-ci. Max, il faut revenir sur. La semaine dernière, j'ai essayé de te faire deviner le nombre de points parce qu'on avait fait une demande officielle à mise au jeu pour le nombre de points pour Lane Hutson. Et c'est maintenant possible. Hein? Puis allez faire un tour sur le mise au jeu plus, le miseaujeu.com. Là, ça commence à sortir. Là, il y a vraiment une collection d'offres de paris, des paris sur des joueurs individuels, des paris d'équipe, vont faire les séries, pas les séries. La Coupe Stanley, on a même des trios de joueurs. On va en faire un aujourd'hui, on va en faire plusieurs la semaine prochaine en rafale. C'est vraiment cool, ça, pour vrai. C'est comme des mini-pools, tu sais, où vous devez choisir celui parmi les 3 qui va faire le plus de points. Bref, tout ça est là sur le site et sur l'application. Lane Hutson, 34,5. Écoute, le temps de jeu de Lane Hutson contre Toronto, les prouesses, on dirait que les gens en ont que pour Lane Hutson ou presque depuis le début du camp. Alors, Max, tu as choisi ton camp, tu n'as pas changé de camp, j'imagine. Je n'ai pas changé de camp. Le 34,5 est bas. Non seulement je n'ai pas changé de camp, Gonzo, mais je suis de plus en plus campé dans mes positions. La cote a changé depuis la semaine passée, par exemple. Rappelle-toi, c'était 1,90, 1,90. Ça veut dire que tout le monde s'est rué sur le plus. Exact. C'est ce que j'allais dire. Donc ça, pour revenir sur ce qui peut influencer des cotes, donc comme Gonzo vient de le dire, la cote en ce moment pour Lane Hutson au-dessus de 34,5 est 1,64. C'est tout petit. Ouais. Ça, on peut comprendre de ça, comme Gonzo vient de le dire, que beaucoup plus de personnes ont pris le plus. Et là, donc, on fait évoluer les cotes, bien sûr, pour essayer d'attirer les gens, pour y aller vers le en dessous. Honnêtement, Gonzo, pour moi, là, la seule chose qui va empêcher Lane Hutson de faire 35 points cette année, c'est une blessure. C'est tout. C'est tout. Puis je vais aller plus loin que ça. Là, je te pose la question. Là, on a vu là, des vrais matchs préparatoires, entre autres contre une bonne équipe de Toronto. Oui. Es-tu toujours aussi convaincu que ça va peut-être prendre du temps avant que Lane Hutson soit sur le PP1 à la place de Mike Morrison? Moi, honnêtement, dans le premier quart de saison, dans les 20 premiers matchs, Lane Hutson pilote le premier avantage numérique. J'étais en dessous de 34,5, OK? Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée.
Pour avoir l'air. Non, mais attends un peu, j'ai pas fini mon laïus. Pour avoir l'air un peu crédible, je vais rester avec moi pour le moment, OK? Parce que. Mais je suis d'accord avec toi. C'est impressionnant ce qu'il fait. On l'a vu contre le match contre Toronto cette semaine. De pouvoir régaler Est-Ouest, de pouvoir couper dans le milieu, de pouvoir jouer des joueurs comme Mitch Marner, Le jeu de pied. c'est franchement impressionnant ce qu'il fait Lane Hudson. Mais ça, j'avais pas de doute. Tu le sais, on en a souvent parlé ensemble. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que moi, s'il récolte une trentaine de points, puis ça, on en a parlé, pour moi, c'est pas une déception. Est-ce qu'il va être capable de déloger Madison? Je pense qu'on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix éventuellement de voir Lane Hudson sur une première vague. S'il joue en première vague, ça va être plus que 34,5. Mais en raison du fait que Madison est quand même un vétéran, puis là, que la cote a monté à 2,10, la cote est plus intéressante que la semaine dernière. Fait que je n'aurai pas l'air d'un gars qui change tout de suite d'idée. Je vais y aller pour le 2,10 et je vais dire moins de 34,5. Wow! Ah non, mais je reçois les tomates, c'est correct. Ah oui, les tomates. Là. Lane Hudson il est plus populaire que je ne sais pas qui. C'est fou. Sais-tu qu'est-ce qui me fait. Comment je dirais ça? Autant croire que Lane Hudson, ça va être fait. Il va prendre la place sur le premier avantage numérique rapidement. Vas-y donc. Il y a deux choses. Un, c'est ça. Tu sais, Mike Madison, là, je regardais ça aujourd'hui, je travaillais, puis, tu sais, oui, il a fait ses 62 points l'an dernier. Oui, il est à 0,74, si ma mémoire est bonne, 72-74, mais je pense 74 points par match depuis qu'il est à Montréal. Mais malgré ça, l'avantage numérique a terminé 27. 29e et 27e. Ah ouais. Mike Madison récolte des points en avantage numérique. Mike Madison n'est pas le moteur d'un avantage numérique. Souviens-toi d'Andrei Markov. Andrei Markov était le moteur. Point ou pas point, la différence entre quand il était là ou quand il était blessé, l'avantage numérique grimpait, l'avantage numérique descendait au classement des avantages numériques. C'était phénoménal. Lane Hudson a cette capacité-là. Lane Hudson a la capacité d'être le moteur. Il fait des choses que Mike Madison, que j'aime beaucoup. Puis c'est ça que je trouve plate là, en ce moment de dire ça, c'est que j'ai l'impression d'être un peu un détracteur de Mike Madison alors que je l'aime beaucoup, Mike Madison. Tu l'es, on le sait. Mange la M. Merci. C'est quoi? Merci. Je pense que je l'aime encore plus que j'aimais Jeff Petrie. Ah ouais, pourtant je savais que tu aimais beaucoup Jeff Petrie. Ça m'étonne un peu. J'aimais beaucoup Jeff Petrie, mais c'est parce que j'aime autant Mike Madison sur la glace. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes, gabarit, comme coup de patin. C'est vraiment droitier versus gaucher. Madison a probablement une meilleure vitesse de pointe que Petrie. Ah ouais. Petrie avait peut-être un petit peu plus d'attributs physiques dans son jeu. Il y a un meilleur patin, Madison. Il y a un meilleur patin. Mais j'aime beaucoup plus le cas que Mike Madison. Je trouve tellement ça. C'est peut-être aussi parce qu'il a mon âge ou un peu plus jeune. Là, fait que comme je trouve. C'est un des rares joueurs de hockey. Je pense que je serais chum avec ce gars-là. Il a l'air d'un bon gars. Ça a l'air d'un gars humble aussi. C'est pas un gars qui flash. Mais je suis d'accord avec toi pour Lane. Le fameux mix que tu voulais pas que je dise. Là, le fait qu'on a dit. Parce que l'an dernier, on aurait laissé Lane Hudson sa deuxième vague. Le but n'était pas nécessairement de gagner. Le but aurait été de faire bien paraître Madison. Mais là, le but est de gagner. Si le but est de gagner et que tu veux être conséquent, aussitôt que Lane Hudson. Laisse-le le prouver, ça c'est correct. J'ai toujours aucun problème que Madison débute. Mais aussitôt qu'Hudson l'a prouvé, je suis désolé, mais c'est lui qui prend la peau. Ouais, mais je m'attends à ce qu'il soit là éventuellement, ça c'est sûr. Puis, tu sais, pour faire du chemin sur ce que tu dis, c'est que c'est un gars qui est tellement imprévisible qu'il y a personne. Tu sais, tu dis, il n'y a pas ce que Madison a. Il n'y a personne d'autre chez le Canadien de Montréal. Puis même c'est Nick Suzuki qui le disait cette semaine, tu sais, il n'y a personne d'autre chez le Canadien de Montréal qui a ce que Lane Hudson a. Et ce côté imprévisible-là, ça fait en sorte que c'est là que ça commence à être le fun dans l'avantage numérique parce qu'il y a des permutations, parce que, écoute, c'est des passes qu'on ne voyait pas. Puis ça, moi, ce que j'ai aimé, Max, puis pour vrai, il a été poussé par Max Domi, OK? Puis oui, c'était un match préparatoire. Mais de pouvoir te relever facilement, on aurait pu le voir peut-être être plus timide par la suite ou être un peu intimidé parce que c'était physique à Toronto contre des grosses vedettes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas de problème. Prends le centre de la glace. C'est celui qui a eu le plus de touches. C'est celui qui a eu la rondelle le plus longtemps sur son bâton. Il veut la rondelle. Martin Saint-Louis disait, il carbure à ça. Fait que pour vrai, moi, de voir un jeune défenseur qui fait ses premiers pas être confiant comme ça avec la rondelle, c'est vraiment de bon augure. Non, je suis d'accord. D'accord, puis même quand il donne l'impression d'aller s'embourber dans un coin, tu te rends compte finalement que c'est probablement ça qu'il voulait, puis la passe sort de nulle part, puis ça marche. C'est phénoménal. Ah non, c'est... Puis c'était la grande question le concernant. Ça marchait en NCAA, ça va-tu marcher en LNH? C'est juste des matchs pré-saison. Je vois pas pourquoi ça va pas fonctionner.
Non, honnêtement. il y en a qui vont l'essayer, puis il y en a qui vont essayer de le faire tomber, puis de le malmener, puis c'est correct. Comme Puis, tu dis, il a vécu ça puis il toute va avoir sa des vie. moments difficiles, là, c'est Ah sûr. ouais, Il va c'est avoir normal. les fameuses growing pains et tout ça. Ah ouais. Ouais. Je regardais les statistiques des 2 matchs qu'il a joués. C'est ce qui m'a le plus impressionné? Vas-y donc. 0 revirement. Il y a 0 revirement dans les 2 matchs. Il y a 5. Lui, il a causé 5 revirements. Il y a 5 Ouais. takeaways, il y a 0 giveaway. Ça, Ouais. c'est intéressant. Là. C'est Mais des souvent fois, des la problèmes colonne avec des les défenseurs de statistiques cible. en match préparatoire, ça dépend qui est C'est là un bon aussi, les point. statistiques. C'est vrai. Je te le donne. Des fois, c'est aussi fiable que les statistiques dans ma ligue de garage. Tu vois, c'est ça. Tu sais, finalement, le gars est allé chercher un coke puis 2 hot dogs, puis il a raté une partie de la période, mais bon. C'est Je plus sais pas Coke. qui Hein? était là. Avec nos couleurs, j'aurais cru qu'on était Pepsi. Ouais, moi aussi, mais je voulais plus dire un cola, mais parce que Ouais. je voulais pas Je nommer suis de pas marque. fan de Mais cola, moi, de toute façon. non, J'aime moi pas non aucun des plus. deux. Non, c'est pas de l'eau pétillante, toi, tu me l'as déjà dit. Ouais. Eau pétillante. Et les rares fois où je prends un soda, c'est un Sprite. Ah, Ou 7-Up, ouais. là, peu importe. Là, celui Ah, au je bois pas 5 ça, moi. Ah, ouais. Non, 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 Ben, non. c'est rare. C'est comme quand j'arrête dans un restaurant de restauration rapide à Arche Dorée. Là, une Pour fois aux vrai? 3-4 mois. Là, c'est rare. OK. C'est très rare. Tout ça est Ouais, très rare. c'est rare. Moi, tu sais que je bois pas de caféine. Fait que si je bois une liqueur, je veux dire, j'ai du fun puis pas à peu près. Là. C'est ça. Non, non, mais c'est vrai, ça m'active. Ça m'active. C'est comme une boisson énergisante. J'ai l'air de Lane Hudson après. Ouais, fait que là, j'ai vanté tous les mérites de Lane Hudson, puis j'ai dit moins de 34,5. Pose-moi une question la semaine prochaine. D'après moi, je suis dans le camp des plus. Là. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte que tu. Sais-tu de quoi tu vas avoir l'air, rendu là? Quoi? Tu vas avoir l'air des jocks là, en 92 qui sont arrivés en retard sur Nirvana puis sur le grunge, puis qu'ils se sont mis à s'habiller comme les kids qui bulliaient 6 mois avant. Ça, c'est chiant. Ça, tu le Je le sais. En sais. plus, moi, Je le contrairement à sais. toi, j'ai Je le vécu sais. 91, OK? Ben, un instant. Je suis né 1 mois après la sortie de Nevermind. C'est ça. Moi, j'étais au secondaire. Fait qu'on s'entend-tu que je l'ai vécu en temps réel, Nirvana? Fait que les jocks, Étais-tu tout au le reste. Fouf? Hein? Non, j'étais pas au Fouf, malheureusement. Ah. Mais j'étais à l'Auditorium de Verdun, par exemple, le 2 novembre Oh. 93. Ok, ça s'en est Hein? un autre légendaire. Ouais, ça, c'est le dernier concert de Nirvana à Montréal. Ah, triste. Ouais, c'est très triste. Fait qu'on verra la semaine prochaine. Tu me poseras des questions sur Lane Hudson, mais je te le dis parce qu'on est vraiment honnête avec les gens. J'ai le goût de changer de camp. Parce qu'il est le fun à regarder Lane Hudson. Ça fait trop longtemps que c'est beige chez le Tu boudes Canadien. ton plaisir. Ouais, Tu j'ai pas boudes de mon ton plaisir. plaisir. Je sais pas là. pourquoi. Là, des fois, j'ai des Ouais. passes comme ça dans la vie, mais c'est pas grave. tu sais. Le Grinch. Ouais, c'est peut-être ça. C'est le Grinch. Noël s'en vient bientôt. Non, c'est l'Halloween. Max, on a parlé de trio. Oui. Celui-là, je suis content parce qu'il y en a beaucoup avec la Ligue nationale de hockey. Puis je vous invitais d'aller Ouais. faire un tour sur l'application, puis sur la mise au jeu plus et tout le reste. Mais il y en a un tout canadien. Regardez ça. Qui va faire le plus de points parmi ces 3 joueurs chez le Canadien de Montréal? Est-ce que c'est Patrick Laine qui porte bien le 92 en plus? Est-ce que c'est Kirby Dach et son retour à 2,75 ou est-ce que c'est Alex Newhook à 4,75? Les 3 jouent ensemble pour débuter la saison. J'adore cette catégorie. J'adore les catégories et j'ai pas le choix d'y aller avec le favori, Gonzo. Ah ouais! Une petite hésitation avec Kirby. Une petite hésitation avec Kirby. En date d'aujourd'hui, nous enregistrons le balado le vendredi. On a vu que Kirby était sur la première vague d'avantages numériques. Il est le seul du deuxième trio pour l'instant à être là. Mais la façon que j'ai procédé, là, personnellement, puis j'ai hâte de t'entendre, là, moi, je me suis dit, c'est quoi mes attentes envers les 3 gars? Simple comme ça. Et mes attentes, envers qui mes attentes sont les plus élevées, c'est envers Patrick Laine. Fait que j'ai décidé d'y aller avec lui. Il a prouvé, contrairement à Dak, lui, qu'il peut le faire. Mais honnêtement, Kirby Dach comme négligé, ben deuxième là, favori, là, il est au milieu, ils sont quand même juste 3. Là. Ah, tu sais, souviens-toi, l'an passé, j'avais choisi Kirby Dach pour terminer premier marqueur du Canadien. C'est pour ça que ça m'étonne ton choix. Ben, tu t'es laissé hypnotiser par Patrick Laine. Non, une année complète, c'est non négligeable. Ah, mais Laine aussi, il a joué 18 matchs. Là. Moi, regarde, je vais te dire mon raisonnement, puis là, je vais essayer de te convaincre, OK? Patrick Laine, oui, c'est correct, mais en même temps, je me dis, est-ce qu'il va ramasser beaucoup de points en avantage numérique? On a vu, puis tu as dit, c'est Kirby Dach qui a la place pour le moment en avantage numérique, Laine sur une deuxième vague. Kirby Dach est là, puis à la limite, je trouve ça le fun qu'on lui ait donné ce qu'il y avait avant de partir et avant sa blessure. Il est sur la première vague. S'il reste sur la première vague comme ça, il va raquer des points, pas à peu près. Deuxièmement, c'est un joueur de centre. Troisièmement, c'est un bon passeur. Et quatrièmement, oui, il y a la santé, c'est un risque. C'est pas pour rien que la cote est à 2,75, mais risque pour risque au niveau de la santé, est-ce qu'il y a vraiment plus de risque pour Dach que pour Laine?
Tu sais, Laine, il y a le programme Non, d'aide ça et les blessures. Fait que moi, je comprends. trouve que la cote du 2,75 est plus payante et plus attirante en raison de la grosseur de la cote versus Laine. Je trouve que Laine est vraiment trop petite dans ce trio-là. Sauf que une cote, c'est intéressant, mais je pense vraiment que ça va être l'année. Fait que je vais y aller avec l'année, mais d'un point de vue cote, tu as raison. Surtout que, je sais pas toi, là, moi j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu de l'année et Dak en match pré-saison. Je Ouais. trouve Oh, ouais. vraiment qu'il y a un potentiel à gratter là. Je pense que les deux vont connaître, somme toute, des bonnes saisons. Donc, c'est intéressant. En tout cas, je remarque qu'on n'est tous pas sur Alex Newhook. Non, attends, mais Euh, j'allais même militer pour New York. Ben, Parce que, moi, j'allais dire, la seule façon que je vois New Hook, c'est si les deux autres sont encore blessés. ben Ça voilà. peut pas arriver. Ça va Ben, pas arriver. je Ça ne peut le pas souhaite arriver. pas. Je le souhaite pas aux Ça peut Canadiens pas de arriver. Montréal. Mais mettons, là, puis on ne veut pas être prophète de malheur, mais je te dis pas qu'ils vont être blessés toute l'année, mais mettons qu'il y en a un qui manque 25 matchs parce qu'on n'arrête pas de dire que l'année, il ne jouera pas les 82. Fait qu'il faut que tu prennes ça en considération aussi. Là. Wow, wow, tu arrêtes pas de dire ça. Ben, c'est pas pour rien que je suis Team Caulfield. Là. Je sais que. Tu sais, puis pas juste ça. 24,5 Patrick Laine, sa deuxième vague en avantage numérique. Es-tu encore plus de 24,5? Ben oui. Ben oui. Voyons. J'essaie de te jouer dans la tête. Ça. C'est une vague pendant le camp d'entraînement, pendant les matchs Regarde ça. préparatoires. Là, tu sais. Je suis comme Monica dans Friends. Steady as a rock. C'est bien ça. Hein? Tu fais bien. Je voulais Ben juste non, te jouer dans la pas. tête. Tu sais, prenez pas trop. Là, oui, c'est drôle. On parle de Doc qui est sur la première vague. Ça ne veut pas dire que Patrick Laine ne va pas reprendre son rythme et éventuellement être sur une première vague en avantage numérique. On va faire. Ça bouge dans une saison. Ben oui, ça bouge. Ben oui, ça bouge. Je suis Attention, d'accord. là. Cole vire froid. Whoop. Patty embarque. Whoop. C'est ça que tu veux. Hein? Je sais que c'est. Tu sais, deep down, c'est ça que tu veux. Ça va arriver. Tu penses que ça va arriver? Cole sur la deuxième vague? Hey, attends un peu, là, toi. Là. Soyons honnêtes. Là. Un instant. Les trois gros bonhommes, plus le petit Lane, plus Suzuki sur un avantage numérique. Ouais, puis quoi? Puis Cole qui fait du boudin à côté? Hmm. Parce que là, il est avec. Tous ses chums sont en train de jouer, puis lui, il est à côté, puis il regarde. Cole va avoir une très bonne saison. Je tiens à le dire, là, je l'ai déjà dit. Ouais. Cole va avoir une bonne saison. 35 buts. Mais moi, il y a une chose, puis on en a parlé. Je sais que tout le monde veut les voir, les deux, Laine et Caulfield, sur le même avantage numérique. Je suis pas sûr que ça peut cohabiter. Je suis Moi, pas je pense sûr que que ça oui. peut cohabiter. Ah, je suis Petit pas Cole sûr. dans le bumper. Il l'a fait avec équipe, j'allais dire USA. Là, c'était Slav qui était sur le États-Unis. bumper, hein? Ouais, mais moi. Ou si on tampon. Moi, j'aime beaucoup. Mets le gros slaff devant le filet. Là. Ah, Les En tout cas, tant mieux s'ils me font ravaler mes paroles, mais moi, Laine et Caulfield, pour moi, les deux ont le même bureau, puis je comprends qu'on se dit, ben, on peut en mettre un vraiment dans son bureau, puis l'autre, on peut le monter, ou à la limite, on peut le mettre. On parle de permutation, puis d'imprévisibilité, mais Laine, c'est pas le joueur non plus qui bouge le plus en avantage numérique. Fait que... Non, il y en a été question, hein, d'ailleurs. Lui a déjà dit qu'il a été sur un avantage numérique statique à succès avec Winnipeg. Bien sûr, en ce moment, les Oilers font la pluie et le beau temps en étant tout sauf statique. Tu as entendu la réponse de Martin Saint-Louis, d'ailleurs, à cet effet? Il s'est mis à faire du Raphaël Payaré. Là. Il a dit que c'était comme un orchestre. Hey, il faut que tout le monde soit sur le même rythme. Je suis allé à l'orchestre cette semaine. C'est pour ça qu'il y a autant de références musicales cette semaine. C'est ça que j'allais dire. C'est bien quand même. Je suis allé voir Jazz en concert. Ah, pour vrai, je suis allé voir Home Alone l'année passée là-dessus. Maman, j'ai raté l'avion. Ouais. Ah, Ben, jazz, ouais, ça devait être bon. Ouais. Ben, c'était bien, hein, parce que tu sais, dans le jazz, je trouve que la musique est vraiment un personnage. Ben, mais hein. Ben, dans Maman, j'ai raté l'avion aussi, là. Oui, mais c'est que dans le jazz, au-delà du visuel, du gros Christy de requin, c'est la musique qui accompagne le requin. Tu sais. Je suis d'accord. Donc, oui, c'était bien. C'était bien. Tu sais, c'est fou, en combo, hein. On parle de bouffe, on parle de spectacle. Je pense que je vais aller mettre à jouer de la batterie en arrière, Max. Non, fais pas ça, s'il te plaît. Ouais, ça va être trop Moi, fort. que tu m'apprennes que tu as déjà joué de la batterie pour vrai, là. Ah, j'ai déjà joué de la batterie, mais pas pour vrai, juste pour le fun, là. Est-ce que plus gossant que quelqu'un qui s'assoit derrière un drum et qui n'a aucun sens rythmique? S'il te plaît. Là. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est comme quelqu'un qui apprend à jouer de la guitare, là. Je trouve ça quasiment moins gossant. C'est moins non, c'est agressant. Mais c'est vrai que du drum, c'est agressant quand même. Je veux t'entendre sur Connor McDavid. Connor McDavid, je sais que tu le portes dans ton cœur et c'est maintenant possible, je le disais la semaine dernière, c'est possible de parier sur le nombre de points total en saison régulière pour Connor McDavid. Regardez, 1,85, 1,85 parce que là, c'est encore tout beau, tout chaud. Est-ce qu'il va faire plus ou moins de 132,5? Ce que je remarque, Max, c'est que finalement, on prend les points de la saison précédente, puis ça ressemble pas mal à ça depuis 2 ans.
Oui, parce que l'an passé, le total de McDavid était 152,5. Il en Ouais. a fait 153. L'an passé, il en a fait 132. Fait que là, c'est 132,5. Et je t'avoue, Guns, à cause que j'ai fraîchement en tête le 153 d'il y a 2 ans, et surtout le over-under de 152,5 de l'an dernier, quand j'ai vu ça, ça a été quoi mon réflexe automatique? Manque de respect envers McDavid. Non, quand même pas. Quand même Non, OK. pas. 132, Mais c'est du point, là. je me suis dit, ben là, saute là-dessus, over facile. Ah, moi aussi. Sais-tu combien de fois il a fait 133 points dans sa carrière? Une. Ouais. L'année du 153, c'est la seule fois où il a fait 133. Ouais. Parce qu'avant, c'était quoi, Ceci, 123, 133? C'est ça? Je pense que les 3 dernières années, c'est ça, 123, ouais, 153, 130, ouais. Il a, 133. il a- il a fait 105 la saison écourtée. D'un point de vue purement théorique, on pourrait peut-être inclure le 105 là-dedans parce que 105 en 106, c'est quelque Exact. chose. Là. Fait que c'est ça. Après ça, 123, 153, 132. Je vais quand même over. Ah, moi aussi. Ah, moi aussi. Parce que l'an passé, il a fait 132 en 76 matchs, puis en faisant un pace de 80 points sur les 15 premiers matchs de l'année, ce qui est complètement anormal pour lui. Faut le dire, pour vrai. Malgré la présence en finale de la Coupe Stanley, qui peut des fois amener un lent début de saison. Je vois pas ça pour McGees. Il a 27 ans. Je pense qu'il est né en janvier. Fait qu'il va faire la moitié de l'année sur son 27. Là, autrement dit, il est encore dans la fleur de l'âge. Il va encore se marquer beaucoup de buts cette année dans la LNH. Pour Ah moi, non. c'est un over. C'est un Ouais, over. ouais. Je veux dire, Kucherov l'an passé a fait au-dessus de ça. McKinnon a fait au-dessus de ça. Puis je pense que McDavid encore, il va faire au-dessus de ça cette année. Ouais, j'embarque avec toi. Moi aussi, je suis over. Tu as parlé du 76 matchs, tu as parlé du début de la saison. Il faut prendre ça en considération. Vous regardez ce qu'il a fait en séries éliminatoires. On dit que dans les séries éliminatoires, ça se gagne 3-2, 2-1. Il a continué à raquer des points comme ça. 132,5, surtout avec la belle cote. Moi, j'y vais. Je veux dire, Draisaitl est là. Bouchard sont encore là. L'avantage numérique complètement dévastateur. Puis même que je trouve que les Bouchard Oilers est cette peut-être année. meilleur pour vrai. Ben, oui, puis leur jeu à 5 contre 5 va être meilleur parce que, tu vas peut-être me dire, mais Jeff Skinner puis Arvidsson, de ramener ça quand même pour la profondeur chez les Oilers d'Edmonton, ça va faire en sorte que tu as un meilleur top 6, un meilleur top 9. Adam Henry qui est là aussi, ça va lui enlever un peu les responsabilités au niveau des joueurs de centre. Je pense que McDavid est mieux outillé pour pouvoir faire au moins 135 points. Là. Fait que le 132,5, à la limite, je m'attendais autour de 140, tu vois. Fait qu'à 132,5, moi aussi, je le prends. Ce que j'aurais été curieux, ça aurait été un total de buts pour McDavid. Ah ouais, mais ça, c'est difficile pour vrai. Hey, mine de rien, l'an passé, savais-tu qu'il y a eu la plus grosse chute de buts de saison en saison dans l'histoire de la Ligue? Il a fini quoi, 36 buts l'année passée? 32. 32? Il a marqué littéralement la moitié des buts de l'année d'avant. Il en a marqué 64 en 22-23. 30. Puis, c'est parce que, on s'en fout, là, entre guillemets, parce que, il a fait 132 points. Il a fait 100. Puis, tu sais, c'est comme. Moi, je persiste et signe. Le McDavid, je suis convaincu qu'en 2022-2023, il a fait. Là, je vais juste montrer là, à tout le monde là, que moi aussi, je peux faire 60 buts si je voulais. Là. C'est juste que c'est pas ça ma job. Fait qu'il l'a fait. Puis là, il a été de retour à regardez, là, moi, le reste, là, moi, je nourris mes coéquipiers. Là. Non, mais Max, mais c'est ça, mine de rien, 32 buts de moins. C'est beaucoup, mais l'année passée, tu sais ce qu'il s'est dit. Je veux dire, une année après avoir fait un genre de simili Sidney Crosby en se disant qu'il voulait scorer tous les buts, il s'est dit, ben moi, ça me prend 100 passes. Puis il l'a fait ça aussi. Fait que cette année, je ne sais pas ce qu'il s'est dit, mais il va sûrement le faire. Moi, je m'attends à un retour à 40 buts pour McJesus cette année. Il l'a quand même fait 4 fois jusqu'ici. Ouais, je suis curieux de voir. Tu sais, j'ai parlé de Jeff Skinner au passage. Puis c'est pas comme si j'avais des attentes astronomiques envers Jeff Skinner, mais c'est plus un buteur. Je suis curieux de voir est-ce que c'est Léon qui va jouer avec. On a vu Léon avec Jeff Skinner puis Victor Arvidsson. Mais le nombre de buts marqués, parce que même avec Léon aussi, ça change selon McDavid et ce qu'il va faire. Mais le fameux tir balayé de Léon en avantage numérique est un classique. Là. La grosse palette. Ben oui. Avec les boueurs Zach Hyman devant le filet. Ouais, puis lui aussi, combien il va en marquer cette année? Si lui en marque moins, McDavid en marque plus. Je pense pas qu'Hyman va avoir la même saison qu'il a eu l'année passée, par exemple. Moi non plus. Je n'y crois pas. Revenons dans l'Est, Max. Et tu parlais des Bruins de Boston, série, pas série, tout le reste. C'est possible de parier sur qui va remporter la division Atlantique. On va faire les deux divisions de l'Est cette semaine. On fera l'Ouest la semaine prochaine. Et débutons avec la division du Canadien de Montréal et les différentes cotes. Vous remarquerez que le Canadien de Montréal est encore celui de loin. Regardez la cote.
70-1 pour que le Canadien termine au premier rang. On s'entend que c'est très peu probable, mais moi, ce qui m'étonne le plus, Max, c'est de la différence du Canadien de Montréal versus les autres dans cette division, ce qui veut dire que, mettons, le Canadien finirait encore dernier de cette division. C'est possible, en plus. C'est vraiment Ouais. une possibilité. C'est pas automatiquement une déception si le Canadien finit dernier de la division cette année, je pense. Ça dépend Ça de dépend du nombre de comment points. ça se passe. Ben oui, je suis d'accord. Mais honnêtement, là, je faisais mes classements, là, Guns, puis je sais pas toi, là, mais de toute façon, ça fait longtemps que je dis que la division Atlantique est la meilleure de la Ligue. J'ai eu de la misère. Ouais, j'ai de la misère. Vraiment de la misère. Non seulement pour qui gagne la division, mais qui fait les séries. Puis l'ordre. Et presque par défaut, je donne la division aux favoris, je donne la division aux Panthers de la Floride. Ouais, mais je sais pas comment tu as procédé, mais tu sais, moi, je suis allé un peu par élimination. Je veux dire, dans la colonne de droite, je les ai pas mis parce que je pense pas que ces 4 équipes-là ont vraiment des chances de terminer premier. Je trouve que c'est les 4 équipes de gauche, Floride, Toronto, Tampa Bay et Boston, qui ont peut-être une... Tu sais, c'est eux qui vont se battre. Oui, Boston, à chaque année, j'y crois pas, puis à chaque année, je me brûle, mais je les vois pas gagner la division. Quoi qu'il y a eu des changements. Si Swayman a son contrat, tu as amené Elias Lindholm, mais tu as perdu une coupe de morceaux pareil. Tampa... Il n'a pas son contrat, sauf. Il l'a pas. Il l'a pas, fait que j'y touche pas. Mais je suis d'accord. Puis Toronto, j'y crois pas. Dans le filet, tu as Joseph Woll et Anthony Stolarz. Tu es allé chercher Chris Tanev, mais tu sais, Chris Tanev, c'est-tu vraiment un défenseur de première paire pour jouer avec Morgan Riley? Tu as encore des points d'interrogation un peu partout à Toronto. Puis là, en même temps, je veux dire, on a vu cette semaine, Willie Nylander, bon, je pense pas que c'est quelque chose de grave comme pour Tavares, mais je suis plus à l'aise avec la cote des Panthers de la Floride que celle des Leafs de Toronto. Moi, j'avais 3 équipes que je considérais, les 3 mêmes que d'habitude. Floride, Toronto, Boston. Fait que tu ne vas pas avec les Leafs. Les Leafs sont même pas dans ton top 3. Oui, non, c'est Tampa qui n'est pas dans mon top 3. C'est Floride, Toronto, Boston. Pourquoi Tampa n'est pas là? J'y reviens dans un instant. Okay. J'allais avec Floride, Toronto, Boston. Je tasse tout de suite Boston à cause que Swayman n'est pas là. Ouais. Puis je te l'ai déjà expliqué la semaine passée. Je sais que je suis seul dans mon tout petit bateau comme Robinson Crusoe, là, mais moi, je pense qu'on va voir à quel point Swayman est bon et pas à quel point les gardiens paraissent bien dans le système des Bruins. On va être bien content de me tromper, mais moi, je pense que les Bruins vont vraiment regretter la transaction Ullmark conjuguée à pas de contrat à l'heure actuelle pour Swayman. Reste Floride, Toronto. Puis honnêtement, j'ai failli placer Toronto à cause du Cup hangover de la Floride. C'est tout. Je me suis dit, la Floride va peut-être partir lentement. Mais même chose, moi, Toronto, cette année, c'est vraiment juste le filet. Là, je ne suis pas confiant. Anthony Stolarz a été le meilleur numéro 2 de la Ligue l'an dernier. Numéro 2. Ça ne fait pas de toi un numéro 1. J'aime bien Wall. Fait que je suis allé par défaut avec Floride. Et Tampa plus de profondeur. Tampa, c'est vraiment rendu une équipe. Ouais. C'est pire que les Oilers, là, dans le sens où tu dépends de tes gros canons. Puis le problème, c'est que je pense que les gens ne réalisent pas à quel point Victor Hedman n'est plus le Victor Hedman qu'on a connu. Il récolte des points, mais défensivement, Victor Hedman, là, il n'est plus aussi bon qu'il était. Kucherov, par contre, est encore au sommet de son art. Je pense que Braden Point va être bien correct. Jake Gensel, Steven Stamkos, à court terme, c'est du pareil pour pareil, mais à long terme, ça va être mieux, probablement juste parce qu'il est plus jeune. Moi, je crois encore en Vasilevski, mais même Vasilevski, l'an passé, son retour de blessure a été un peu difficile. Mais t'aimes pas plus de profondeur. T'aimes pas plus aucune profondeur. On essaie. Pour la division. On est allé chercher qui? Cam Atkinson là-bas, là, à 900 000. On essaie d'y aller des petits placers, des petites aubaines qu'on va essayer de créer en autre chose. Mais, des petites aubaines, ça fait quoi? Des petites améliorations. Ben oui, mais rapidement, ça devient mince, pareil, je trouve, pour Tampa Bay. Puis, tu sais, le Sergachev, c'est un gros morceau que tu perds. Tu ramènes J.J. Moser, oui, qui était pas pire aussi en Arizona. Là, tu as ramené McDonough aussi avec le Lightning de Tampa Bay, qui n'est pas nécessairement non plus le défenseur qui était. Moi non plus, je ne les place pas là. Je ne les place pas là du tout. C'est pour ça que je te dis. Mais la Floride, moi, tu vois, la Floride, ils ont perdu quand même beaucoup de morceaux en défensive. Et c'est là où je suis curieux de voir comment ça va se faire. Parce que Brandon Montour était un joueur très important pour les Panthers de la Floride. Puis, tu sais, c'était correct quand on voyait que ta troisième paire, c'était avec Kulikov et Ekman Larson. Mais là, tu es allé chercher un gars comme Nate Schmidt. Tu es allé chercher un gars comme Adam Boquist. Tu as pris des paris encore cette année, mais est-ce qu'on dirait que l'année passée, tous les paris que tu as pris, ça a fonctionné?
Donc, est-ce que Bill Zito et sa gang, ça va encore être des bons paris? C'est à suivre. Mais je suis curieux, ton top 3 de la division, c'est quoi? Fait que moi, c'est Floride, Toronto et en date d'aujourd'hui. Tout va dépendre de quand Swayman Ben signe. oui, Mais ben en oui. date d'aujourd'hui, Tampa, devant Boston. Moi, tu Parce vois. que je dois être conséquent avec Ouais. ma philosophie que l'absence de Swayman va faire mal au Boston. Je suis d'accord. Tu vois, moi, j'irais avec Floride, Toronto et avec Swayman, je mets les Bruins. Mais sans Swayman, est-ce qu'ils sont capables de le faire? Je suis pas sûr. Mais Boston, oui, ça va prendre Swayman, mais il y a des affaires que j'aime pareil. Elias Lindholm, là, c'était un besoin. C'était vraiment un besoin d'avoir un joueur de centre. Tu l'as fait. Un gars comme Nikita Zadorov. Moi, j'aime beaucoup la question de Zadorov. Hey, Zadorov, c'est pas un Bruins de Boston, ça? Il va nous faire suer, là, Zadorov. Là, oui, t'as Korpisalo et surtout, là, c'est parce que là, en plus de tout ça, beaucoup de personnes disent ouais, avec Korpisalo peut faire la job en attendant. OK, mais Korpisalo et qui? Non. C'est pas. Tu passes de Swayman Ulmark à Korpisalo et un NPC. Un joueur, un personnage non jouable. Non, mais ça va te prendre Swayman. Ça va se régler, Max. Mais après, si ça se rend au 1er décembre, là, Boston ne fait pas les séries. Et je persiste et signe, si au jour 1 de la saison régulière, Swayman n'est pas signé, je vais all-in, je vais oser le Boston rate les séries. Ah, ça, c'est bien. C'est une belle cote en plus à 2,40. Puis, il ne faudrait pas laisser tomber là, de colonne de droite. Si jamais Swayman n'est pas là, tu sais que j'aime bien les Sabres de Buffalo. Voilà. Ben, vois-tu, moi, c'est les Sabres que je pense, ou le Détroit qui rentre en série. Ah, ça serait Une de ces deux équipes-là fait les séries cette année. Il y a 5 équipes de l'Atlantique qui font les séries cette année, à mon avis. Aïe. OK, fait quitter 4 dans l'Atlantique. Regardons donc la métropolitaine plutôt. On a fait nos shows pour l'Atlantique, la métropolitaine. Ça aussi, je suis désolé, mais c'est un peu plus serré pour le top 3. Je pense pas qu'on va s'obstiner. Là. On voit les cotes des 3 équipes avec New Jersey, Caroline et les Rangers. S'il y a quelqu'un qui n'a pas ces 3 équipes-là dans le top 3 de la division, ce serait le fun de pouvoir jaser avec vous. Je vois pas qui d'autre pourrait finir premier, pour vrai, dans cette division-là que les 3 premiers. Je suis d'accord, Gonzo. Ceci étant dit, pour ceux qui écoutent en format audio, New Jersey est favori. Ouais. 2.9. Caroline, deuxième, 3.1. Rangers, 3.25. Et là, je m'excuse, mais j'y vais. Là. Manque de respect aux Rangers. Aux champions en titre de la saison régulière. Manque de respect aux Rangers. Je saute sur les Rangers. J'aurais osé les Rangers, même s'ils étaient favoris. Et là, ils sont 3e favoris. Ben oui, je prends les Rangers de New York pour gagner la division. Je suis d'accord avec la suite, par contre. Malgré la mauvaise saison de l'an dernier, je vais y aller avec les Devils 2e, les Hurricanes 3e, et ce seront les 3 seules formations de la métropolitaine à faire des séries cette année. Ben, tu sais, on a vu les cotes, tu vois l'écart entre les 3 premiers et le reste. Je veux dire, les Highlanders, là, je comprends que Patrick Roy est là-bas, puis c'est une formation qui est très populaire ici au Québec, mais s'il ratait les séries éliminatoires, moi, ce qui m'emballe un peu plus, c'est que je ne sais pas si tu as vu passer, on a ramené le coach de gardien de but de Ilya Sorokin de la Russie. Je m'attends à une bonne saison puis un bon rebond de Ilya Sorokin avec les Highlanders de New York. Ça pourrait les avantager, tu vois. Les Penguins de Pittsburgh, je vais regarder ça de loin, mais je n'y crois pas. Tu sais, on a amené des joueurs, on est allé chercher Kevin Hayes, Max. On a fait des. Washington, tu vois, moi, c'est une équipe que j'ai encerclée. C'est des moves quand même le fun. Tu sais, Andrew Mangiapane, Pierre-Luc Dubois, Jacob Chychrun. Ça ne m'étonnerait pas que Washington finisse devant les Penguins ou devant les Highlanders. Moi, je suis là pour le Pierre-Luc Dubois et Jacob Chychrun Revenge Tour. Let's go. C'est vrai. Mais pas de là à les mettre top 3. C'est ça l'affaire. Le top 3 est. Non, je suis d'accord. Je suis bien. OK, mais. Fait que s'il y avait à avoir un Dark Horse, là, un cavalier noir, un négligé qui se faufile, est-ce que c'est les Caps? Ouais, moi je dis les Caps. Veux-tu savoir la cote des Caps pour faire les séries éliminatoires? 3.5. 2,55. Trop bas. Ouais, mais 2,55, c'est pas. Évidemment, les Blue Jackets qui doivent atteindre le plancher en raison de la triste histoire de Johnny Gaudreau sont les grands négligés à 90. On a entendu là, du côté de Columbus, on va laisser le chandail de Johnny Gaudreau dans la chambre, partout, on va l'accrocher même dans les vestiaires adverses.
il y a quand même une partie de moi qui a hâte de voir si les Blue Jackets, ça va être une équipe qui va se rallier autour de ça. Mais ça va être difficile. On a Ah malheureusement non, moi, pour vrai, ça. Max, moi, j'oublie ça complètement. Là. S'il y avait un pari pour savoir qui va finir dernier dans cette division-là, je mettrais la majorité de mon argent en ayant respecté mon budget, bien sûr, puis en établissant un Très important budget, de le faire. mais je mettrais Columbus dernier. Ouais, Tu ça sais, serait je chill. me... Je pense que par contre, ce serait s'il fallait que les Blue Jackets aient juste un bon début de saison. Tu sais, juste les 10 premiers matchs là, sont 6-3-1. Là. Je pense que ce serait une histoire derrière laquelle la planète hockey serait Ah, grande. mais Puis là, après ouais. ça pourrait faire un effet boule de neige. Mais il faut absolument un bon début de saison. Ouais. Mais j'y crois, je leur souhaite en raison de ce qui Moi est aussi. arrivé, mais Exact. Même j'y chose. crois pas, malheureusement. Les Devils, c'est intriguant, pareil, parce que c'est une équipe qui a fait beaucoup de moves. Tu sais, Mark Strom devant le filet. Là, on a des blessures en défensive aussi pour commencer la saison. Luke Hughes est absent. Brett Pesci est absent aussi. Fait que, tu sais, je sais pas, premier. Moi, je trouve que les Rangers devraient être favoris. Les Moi, je Rangers, trouve. je comprends que Jack Hughes, on se dit, oh, bon, cette année, il va rester en santé, on va être capable de. Puis Dougie Hamilton est de retour. Puis. Moi, je vais revirer la question de bord, OK? Qu'est-ce que les Rangers ont fait de si mal dans l'entre-saison pour entendre non seulement que champion de la saison régulière, mais de finaliste de l'Est? Ouais. Je me trompe pas, là, c'est eux qui ont perdu en finale de l'Est contre les. Ouais, c'est eux qui ont perdu en Ouais. finale de l'Est contre la Panthère. Qu'ont-ils fait dans l'entre-saison pour justifier qu'ils soient troisième favori pour gagner leur division en saison régulière? Pour moi, il n'y a Rien. rien qui justifie ça. Non, Rien. absolument rien. Je suis d'accord avec toi. Fait Manque de que. respect. Puis à la limite, je veux dire, je m'attends à voir un Alexis Lafrenière qui va ressembler plus au Alexis Lafrenière des séries éliminatoires que celui qu'on avait l'année passée. Ouais, je suis d'accord. Fait que, tu sais, on va avoir un top 6 qui est plus le fun. Puis même là, je veux dire, je sais pas. Moi, je trouve que les Rangers, moi, c'est Rangers, je les mets premiers. Je prendrais peut-être les Devils numéro 2 parce que je les déteste pas. J'aime beaucoup Jack Hughes. Je trouve que c'est une équipe qui a une belle profondeur à l'attaque aussi avec les jeunes défenseurs, Hughes, Nemeth et compagnie. Je suis pas un grand fan de Markstrom, par exemple, mais en même temps, Markstrom est-tu meilleur que les gardiens à Caroline? Parce que Caroline, c'est un peu ça le problème aussi. Là. Moi, je pense que Markstrom va connaître une bonne saison. Tu vois? J'ai le même. Moi, c'est Rangers, Devils, Hurricanes. OK, on a le Donc, même. Floride, Toronto, Tampa d'un côté, Rangers, Devils, Hurricanes de l'autre. Et juste pour lancer comme ça en l'air, là, les deux équipes repêchées, ce sera les Sabres de Buffalo et les Sénateurs d'Ottawa. Oh, wow. Wow. Je veux tellement voir les Sabres en série. Là. Je sais pas, je les aime, les Sabres. C'est une équipe qui, je leur souhaite de faire les séries. Ça fait quoi, 13 ans maintenant qu'ils n'ont pas fait les séries? Au moins, j'ai 2011 en tête, ça arrête de l'allure. Ouais, Ça arrête de l'allure. C'est une équipe qui n'a pas été. Tu sais, c'est drôle, hein, parce que. Puis c'est là, ça, moi, j'en parlais cette semaine, là. Tu sais, même si tous les bons jeunes joueurs individuellement du Canadien se développent, là, ce n'est qu'une partie de l'équation. Parce que les Sabres et les Sénateurs, tu sais, quand tu regardes ça, Tim Stuchla, c'est pas un flop. Brady Tkachuk, c'est définitivement pas un flop. Jake Sanderson s'enligne pas pour être un flop. Thomas Chabot, il a eu des blessures, il n'est peut-être pas devenu le défenseur qu'on pensait qu'il allait être. C'est un bon défenseur de la Ligue nationale de hockey. Les Sabres de Buffalo, OK, on a transigé Jack Eichel, on a transigé Reinhardt, Casey Middlestad. Mais quand tu regardes ça concrètement, les joueurs qu'ils ont repêchés, il y a eu quelques flops là-dedans, mais puis il faut dire aussi c'est parce qu'ils ont été tellement longtemps dans la cave. Là. Ils ont collectionné les Ils choix. sont Là, peu. Owen Power, pas un flop. Rasmus Dahlin, pas un flop. Donc, ils n'ont pas été capables, après ça, que collectivement, il y a une culture qui se développe et de devenir une équipe. Là, je pense qu'on n'a pas le choix cette année. Ouais, puis t'as des jeunes qui débarquent. Là. Comme là, je m'attends à une meilleure saison de Tage Thompson. Mettons, Peterka va avoir un plus gros rôle cette année aussi avec Skinner qui est parti. Jack Quinn, je le vois un peu plus. Zach Benson aussi. Puis t'en as qui s'en viennent. Je ne sais pas si tu as vu le but de Noah Ostlund cette semaine. Qui était magnifique. Yeri Kulich. Ils ont tellement de profondeur qu'ils ont été capables de laisser partir Mathieu Savoie pour Ryan McLeod. C'est fou de voir ça. Puis en défensive avec Bowen Byram aussi maintenant qui est là avec Power et Dahlin. Moi, j'aime beaucoup les Sabres de Buffalo, mais on verra s'ils vont être capables de faire les séries. Pas sûr. Et tu n'as pas mentionné, à mon avis, peut-être le plus important. Ah ouais? Qui est le gardien de janvier, en partir du 1er janvier l'an dernier, Ukko-Pekka Luukkonen a été un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale de hockey. Statistiquement, dans tout ce que vous voulez. Est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce que Devon Levi va venir en plus de ça s'améliorer, aller offrir un bon rôle de second? Ils vont être le fun à surveiller. Ouais, sûrement. Je me rappelle, il avait fait quelques blanchissages parce que je me rappelle dans mon pool, c'était un des blanchissages trouble fête qu'ils avaient fait. Oui. On fera l'Ouest la semaine prochaine.
Et on verra de toute façon aussi en cours de route, là, avec, si Swayman signe cette semaine, ben, on vous le ramènera la semaine prochaine avec les cotes qui seront peut-être mises à jour. Donc, on vous gardera au courant. Là, puis selon, une fois que le calendrier préparatoire va être fini la semaine prochaine, on se parle, puis là, on va avoir toutes les données. Là, qui a fait le club, comment, pourquoi, est-ce que ça a bougé, est-ce que, ça s'en vient, Max? Ça va être le du fun. concret. Oui, ça va être le fun. Hey, semaine numéro 4 dans la NFL. Est-ce qu'on mord encore la poussière? Puis est-ce qu'il y a des gens qui vont sacrer encore en raison de leur Survivor cette semaine? Parce que là, ça fait 2 semaines en ligne. Il y a quand même, il y a eu moins d'anomalies la semaine dernière, mais il y en a quand même eu encore. En fait, je pense qu'il y en a eu plus, Gonzo. Ben, peut-être au total, mais c'était moins, mettons, c'était moins les gros écarts qui ont viré de bord. Là, parce que, écoute bien celle-là, OK? Les équipes négligées par 5,5 points ou plus, donc les équipes qui sont négligées par près d'un touché ou au-delà de ça, après les matchs du dimanche, la semaine dernière, étaient 13-2 contre le spread. Wow. Donc, 13 fois sur 15 avaient couvert l'écart de points. Donc, soit carrément gagné, soit simplement couvert l'écart de points en perdant. Donc, ça ne faisait pas battre à plat de couture comme c'était attendu. Ou, je veux dire, un touché, c'est pas à plat de couture, là, mais quand même. Avec, là-dedans, 9 victoires. Et donc, 4-0 dans les matchs du dimanche la semaine dernière. Depuis ce temps-là, il y a eu la victoire des Bengals contre des Commanders contre les Bengals. Ce qui fait en sorte que c'est... Puis là, après ça, par contre, il y a eu 2 défaites qui se sont ajoutées, dont celle des Giants hier. Puis c'était... Si c'est pas du botté raté, par exemple. Ouais. Jacksonville Bills, c'est pas... Bref, 14-4. C'est l'année du underdog. C'est l'année du sous-chien dans la NFL. Est-ce que ça se poursuit en fin de semaine? Ça va être intéressant à surveiller. Mais oui, la majorité des Survivors sont complètement bousillés. Ça n'a aucun bon sens. Il faut dire qu'en fin de semaine, quand on regarde, il y a quoi? Il y a 2, 3... Il y a 4 matchs là, qui sont proches du 6 ou du 7 points. Là. Fait qu'il n'y en a pas tant que ça dans les écarts. Il y a des petits écarts en fin de semaine. Il y a des bons matchs. Le match du week-end, Max, les Bills et les Ravens. Les Bills et les Ravens, ça, c'est dimanche soir. Vous voyez, les Ravens sont favoris avec une cote de 1,73. Hey, c'est fou. Ouais, mais parce qu'encore une fois, on donne l'avantage du terrain. Donc, on se dit les Ravens sont à Baltimore. Les Ravens sont favoris par 2,5 points contre les Bills de Buffalo. Hey, les Bills, Max, plus 2,5 avec une cote d'1,93, je le prends et je me sauve avec. Sauve-toi avec. Je vais me sauver avec carrément le money line. Bills pour la victoire. Je comprends, mais le money line, regarde la différence. C'est vraiment pas beaucoup. Il n'y a pas une grosse différence. Je suis game de prendre. On s'attend à quelque chose de serré pareil. Si jamais c'est serré, en raison de la route et en raison des Ravens qui sont capables aussi d'écouler beaucoup de temps au tableau, moi, j'aime beaucoup les Bills à plus 2,5. L'équipe, je le disais, puis je veux t'entendre là-dessus. Pour moi, jusqu'à présent, après 3 semaines, l'équipe la plus complète de la NFL, Bills de Buffalo. Je suis d'accord. En ce moment, je suis all-in sur les Bills. Tu sais que je suis fan de Josh Allen. D'ailleurs, quelle belle citation cette semaine. T'as entendu? Laquelle? Quand il a dit c'est le fun d'être dans une équipe où il n'y a pas des individus qui regardent juste leurs stats individuelles. Hein? Let's go! Ah ouais, donc Stephon Diggs en dessous de l'autobus. Ah ouais, en dessous de l'autobus. Je l'aime, Josh Allen. Je l'adore. J'étais tellement content quand j'ai vu qu'il avait été nommé le QB qui trash talk le plus. Il est incroyable. Puis il le fait devant les médias maintenant. Oui, puis hey, tu le vois, combien de fois tu le vois juste sortir des kits des estrades, leur signer des. C'est un bon gars. C'est un maudit bon Jack. En tout cas, je le connais pas. En apparence, c'est un maudit bon Jack. Fait que j'y souhaite. Je le souhaite aux fans des Bills. C'est une équipe qui le mérite. J'espère que ça va se poursuivre. Puis moi, les Ravens continuent de pas m'impressionner, donc ils continuent de me décevoir. Je vais aller avec carrément la victoire des Bills comme négligé. Je comprends ce que tu disais sur l'avantage du terrain, mais avec le début de saison des Bills, ils méritaient à tout le moins que leur code de négligé soit, je sais pas moi, 1,87 à 1,91. Tu sais, genre un gimme, là. Mais je vais, ouais. Puis tu sais, il y a quelques blessures encore aussi en défense, mais la défense fait tellement une bonne job là, pour les Bills, c'est fou. Puis tu sais, c'est Allen aussi qui disait, OK, il n'y a personne qui chiale. Tout le monde mange. Tout le monde mange chez les Bills. Tu sais, t'as du James Cook, t'as du Shakir, t'as du Coleman, tout le monde, Kincaid, tout le monde contribue, puis il distribue le ballon à tout le monde. Fait que tout le monde est content, puis c'est complet, puis c'est imprévisible. Puis, tu sais, la seule chose que j'ai trouvé de positif pour les Ravens, j'ai vu passer cette semaine, je pense qu'ils sont 23 en prime time, en match prime time avec Arba. Mais non. Mais ça va être un bon match de voir comment la défensive
contre la course des Bills va être capable d'essayer de contrer Lamar Jackson puis Derrick Henry. Tu vois, je prendrais sûrement les Bills, mais je pense que je prendrais quand même un touché de Derrick Henry encore en fin de semaine. Oh, ah Ouais. oui. Tu sais, on en avait parlé au début de la C'est bien. saison. C'est bien. Il marque ses touchés. Il est marque. Il est marque ses pas à peu touchés. près. Oui, Ouais, je suis monsieur. d'accord. Il marque ses touchés. Allons, tiens, dans ce duel assez surprenant. Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de ce duel-là après 3 semaines. Les Vikings et les Packers. Vikings et Packers. Oh, regarde les Vikings, 2.20. Ben oui. Donnez-moi les Ben Vikings oui. pour la victoire. Brian Flores va envoyer la pression sur le corps arrière des Packers de Green Bay. Écoute, la ligne à l'attaque des Packers, elle est 25e en rendement pour la protection par la passe selon ESPN. Moi, je pense que les Vikings vont amener la pression et que de l'autre côté, mon Sam Darnold, Gonzo, tu riais de moi avec Sam Darnold en début de saison. Sam Darnold, baby! Justin Jefferson, victoire des Vikings sur la route. Oui, monsieur. Hey, peux-tu croire? Peux-tu imaginer un scénario dans lequel les 2 dernières équipes invaincues de la NFL sont les Steelers et les Vikings? Il y a des bonnes chances que ça arrive, mais les Vikings, pour vrai, ça n'a pas de bon sens, Sam Darnold, te parler. Tu sais, il faut le dire quand même, là, en fin de semaine, on a 2 super défenses assez sous-estimées. Je trouve qu'ils n'ont pas leur lettre de noblesse parce que les 2 défenses font un sale job depuis le début de la saison. Et même, tu sais, offensivement, là, c'est quand même surprenant de voir ce que Malik Willis est capable de faire aussi avec les Packers. Puis Darnold, c'est sûr. Là, en plus, d'Aaron Jones qui va jouer contre son ancienne équipe. Je regarde les cotes. Moi, j'aime beaucoup. Puis à la limite, toi, tu l'as pris straight up, tu l'as pris directement la cote pour les Vikings. La victoire. Oui, monsieur. Regarde la différence. C'est pas si différent non plus, encore une fois, avec le plus 2.5. Bon, 2,20 versus quasiment 2, là, c'est 1,98. Moi, les Vikings, plus 2,5 à 1,98, je serais très à l'aise avec ça également. C'est une équipe, comme tu as dit, on est capable, puis je lisais des stats aussi, quand on ne donne pas de revirement, je pense qu'on a une fiche immaculée sous les ordres de Kevin O'Connell aussi depuis qu'il est arrivé avec les Vikings. Donc, c'est le fun ce qui se passe avec les Packers, mais je ne peux pas comprendre de voir, OK, mis à part le fait qu'ils sont à la maison, que la cote soit si basse pour une victoire directe des Packers à 1,67. Moi aussi, je prends les négligés. Non, moi non plus, c'est pas une cote qui a beaucoup d'allure. Et là, je trouve ça drôle, Gonzo, parce que de mon corps arrière négligé de début de saison, on passe au tien. Ouais. Là, lui, il est favori. Il est favori, par exemple, en fin de semaine contre les Saints. Puis je les prends, Max. Moi, je trouve que les Faucons, je comprends que tu veux te payer ma gueule un peu avec ça, mais moi, je trouve que les Faucons ne ressemblent pas à une équipe de leur fiche. Ils sont capables de bien mieux que ça. On voit que. Puis les Saints, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr de l'équipe. Je trouve que c'est 2 équipes un peu imprévisibles en fin de semaine. Pour être vraiment honnête avec toi, là, quelle version on va voir d'une ou de l'autre? C'est ce que j'aime pas et c'est pourquoi, personnellement, dans ce match-là, je ne vais pas avec le score. Je vais regarder du côté des player props. Est-ce qu'on est d'accord qu'un joueur qui déçoit depuis le début de sa carrière, en fait, mais particulièrement cette année, c'est Kyle Pitts? Ouais. Un allié rapproché qu'on est allé chercher si haut au repêchage. Si haut. Ouais. Mais c'est quoi? Je le surveille, Kyle Pitts, en fin de semaine, parce que je parlais de pression. Les Saints aussi, c'est une équipe là, qui aime beaucoup amener de la pression. On a 11 sacs du corps, on a 19 fois mis le corps arrière sous pression. Ça, c'est le 2e plus haut total dans la ligue. Donc, je pense que Kirk Cousins va être dans le trouble souvent et qu'il va devoir lancer des courtes passes, entre autres, vers Kyle Pitts. Son total, là, la dernière fois que j'ai regardé, avant le début de l'émission, était aux alentours de 39,5. Je pense qu'un match de 40 verges, c'est bien en masse pour Kyle Pitts. Fait que c'est plus quelque chose du genre que je vais surveiller dans ce match-là. Ouais, et la raison aussi pour laquelle je vais avec les Faucons, l'état de santé d'Alvin Kamara. L'état de santé d'Alvin Kamara, il est blessé. Alors, avec une blessure à Kamara, qui est une pièce quand même importante pour l'attaque des Saints, donc je vais y aller avec les Faucons. Et tu vois, moi, je vais aller piger ailleurs. C'était aller avec Kyle Pitts. Je vais y aller avec un touché de Drake London. C'est un gars que Kirk Cousins commence à avoir des atomes crochus. Puis c'est un gars qui doit avoir une bonne saison. Donc, j'y vais avec un touché de Drake London en fin de semaine contre les Saints. C'est bien. J'apprécie. Je respecte. Ah ouais, non, il commence à être steady, là, fait que c'est bien ça quand même. Bon week-end numéro 4 dans la NFL et encore une fois, 2 Monday Night, hein? Il y en a 2? C'est quoi le deuxième? Ouais, il y en a 2. Tu as Détroit et Seattle et tu as les Dauphins. Ah oui, également. Les Dauphins, c'est lundi soir aussi? Ouais, les Dauphins, c'est Dauphins Titans. Ça, c'est moins sexy, là, mais... Non, on a un bon Sunday Night cette semaine. Ah ouais, ça va être un très bon Sunday Night.
Max, quand on se parle la semaine prochaine, là, avec le temps, on aura tous les aliments complets ou presque. Là. Parce qu'on va être au quart de la saison. Non, mais là, je parlais plus de la Ligue nationale. J'étais revenu à la Ligue nationale de hockey. Ouais, excuse. Tu voulais faire D'ailleurs, déjà un c'est la bilan? semaine. Non, c'est la semaine prochaine que, officiellement, après la belle victoire de Josh Allen contre les Ravens, là, ça va être le début de la trame narrative de Josh Allen, joueur le plus utile. Ah, déjà cette semaine, c'est sorti. Ah, mais là, ça va être renchéri. Ouais, mais non, mais cette semaine, c'est pour que c'est sorti parce que t'as Josh Allen contre Lamar Jackson. Fait que là, MVP. Là, Fait que là, on en a d'ailleurs, parlé. Là. Gonzo, avec tout ça, tu parles du rouquin en fin de semaine? Ah, je savais que t'allais finir là-dessus. Ben On non. se reparle la semaine prochaine, mon équipe est 1-3. Red Rifle, Andy Dalton, ça va faire les Panthers. Là. OK, C'est pas vrai qu'on va perdre contre les correct. Panthers. OK. Si jamais les Bengals perdent, je pense que je commence le combo avec un sac de papier sur la tête la semaine prochaine. J'aurai pas le choix. Je voulais juste laisser une seconde de silence pour pouvoir bien le clipper, ça, Ah. si jamais fallait qu'ils perdent. Ah non, regarde, tu peux le clipper. Si les Bengals perdent contre les Panthers, je commence le show la semaine prochaine avec un sac de papier sur la tête. Wow. Ils ne perdront pas. Avant de te laisser aller, Gonzo, j'ai concocté un beau combo pour toi pour le week-end. Ah oui? Ok, vas-y donc. Ce sera un beau week-end montréalais. Montréal. Victoire du CF Montréal. Victoire des deux. Cote de 3.3. Victoire des deux. Montréal au soccer avec les pieds, au foot-pied. C'est drôle à dire ça. Contre la pire équipe de la MLS. T'as pas le choix. Aux éliminatoires. Non. Victoire. À Toronto, ça va être dur pour les Alouettes, mais sont favoris quand même face aux Argos. Cote de 1,76 pour les Alouettes face aux Argonauts. Double victoire, un doublé montréalais en fin de semaine. Oui, monsieur. OK, fait que si les Alouettes sont à 1,76, la victoire du CF Montréal est à combien? Est rendue à combien? La victoire du CF Montréal est à 1,87. Hey, j'adore. Seulement. Pour vrai, je comprends le combo. Je l'aime bien. Mais tu vois, je serais prêt à peut-être faire le combo et de mettre un petit montant à côté seulement avec le 1,87 du CF Montréal. Sans oser, ça se peut pas, là, ce qui se passe avec. Si Montréal perd en fin de semaine, d'abord, on oublie les éliminatoires. Là, exact. Ce sera honteux. Ce sera honteux. Ah oui. Eux aussi, c'est avec le sac de papier la semaine prochaine, je pense. En fait, je vais leur donner celui que j'avais mis de côté, puis je vais leur donner parce que si tu perds les 3 points contre San Jose, c'est terminé. Je suis d'accord. Parce que tu as 2 sacs de papier qui traînent comme ça? Non, c'est parce que moi, je ne mettrai pas le mien. Fait que je vais pouvoir le donner, ils le donneront à qui ils veulent. Là. Mais moi c'est parce que je suis confiant de voir les Bengals gagner. C'est pour ça que je dis que je n'aurai pas besoin de mettre mon sac de papier sur la tête. Et je pourrais le donner au CF Montréal pour qu'ils puissent le porter si jamais ils veulent le porter. Le match est en Caroline, d'ailleurs, entre les Bengals et les Panthers. Oui. Ça, là, je vais essayer de trouver des courriels, là, parce qu'il faut que j'envoie un courriel à ce sujet-là, parce que ça fait longtemps que je le réquisitionne et une est dans la NFC, l'autre dans la AFC. Alors, c'est pas des équipes qui s'affrontent souvent. Là. Depuis que la NFL autorise plusieurs casques, les Panthers ont un spectaculaire uniforme Black Panther noir de la tête aux pieds et les Bengals ont un spectaculaire uniforme White Tiger blanc de la tête aux pieds. Black Panther contre White Tiger en fin de... Let's go. Blanc de la tête aux pieds, les Bengals. Noir de la tête aux pieds, la Panthère. Ah, que ça serait beau. Le fan de mode sportive en moi serait content. Est-ce que j'ai vu passer, c'est cette semaine, je pense que j'ai vu passer les uniformes des Panthers pour ce week-end avec le casque bleu un peu brillant en plus. Non, ça, c'est les Lions. C'est les Lions? C'est les Lions en fin de semaine. Les Lions tout noir avec le casque bleu. Exact, ça c'est les Lions. Parce que les Lions ont changé leurs uniformes. Cette année, il est splendide d'ailleurs. Mais hommage il est beau. aux époques. Splendide. Hommage à l'époque Barry Sanders. J'aime pas tant le casque bleu, mais avec l'uniforme noir, ça fait un petit look moderne. Correct, là, je suis pas contre. J'ai un peu de misère. J'ai un peu de misère avec le chandail bleu des Lions, quoi qu'il est très beau, mais je ne porte pas ce genre de couleur-là. J'ai mon jersey de Barry Sanders, mais je le porte rarement en raison de la couleur. Fait que tu vois le noir comme ça. C'est un beau bleu. Toi qui aimes pourtant autant les sabres. Ah, c'est pas le même bleu pantoute. Ben non, mais c'est des beaux bleus pareils. Oui, mais c'est pas le même bleu pantoute. Du bleu, il est vraiment plus clair, celui des Lions. Ben oui, il est pas mal plus... C'est pour ça que de voir un chandail des Lions noir comme ça avec du bleu, j'ai le goût de m'acheter un Aiden Hutchinson. Pas le noir. Ah ouais, ben je sais pas. Je suis plus fan de bleu marine que de bleu ciel. Tu comprends? Mais t'es plus fan de bleu royal. Bleu royal aussi. Non, moi c'est bleu royal. Dodger blue. Tu vois, on a commencé avec les couleurs et on finit avec les couleurs, Max. Voilà.
C'est Parce raccord, que hein? la vie est belle et pleine de couleurs. Et sais-tu comment la vie est belle et pleine de couleurs encore plus? Parce qu'on Non? se fait un budget, qu'on Ah, le ben oui. respecte. Ben oui. Et que Ça, comme c'est ça, c'est peu bien. importe ce qui arrive, parce que c'est un jeu qui demeure un jeu de hasard, et même lorsque le hasard n'est pas de notre côté. Exemple, je sais pas, moi, Ben, une défaite des, Joe, des Bengals Joe, contre. Joe Burrow se blesse en fin de semaine, et non Ah, seulement les Bengals perdent, mais perdent à plat de couture. Ben, au moins, on s'est fait un budget et on voit la vie en couleur. ça, c'était sale. C'était juste sale. C'était pas gentil. Tu aurais pu prendre une défaite qui est déjà arrivée, mettons, contre les Pats ou contre. Mais pas de ramener la semaine prochaine une blessure des Bengals, ce serait bien la pire chose. C'est Ouais. pas grave, Marc, je vais finir sur une note positive. 9 octobre, premier match du Canadien de Montréal contre les Leafs de Toronto. Venez assister à l'enregistrement du combo. C'est gratuit, c'est au casino. Le parking est gratuit. Vous venez, vous vous installez, il y a l'enregistrement. Vous pourrez y participer également. Il y aura des prix de présence. Et par la suite, on pourra regarder dans une superbe place en plus, ce bar central. Vous pourrez regarder le match du Canadien et les Leafs en notre compagnie. Donc, on va avoir du fun et ce sera le coup d'envoi de cette saison 24-25 dans la Ligue nationale de hockey. Tu vois? J'ai hâte. Bon Moi aussi, week-end j'ai tout le hâte. monde, bon week-end de sport et bonne victoire des Panthers! Ça, c'est chien, Max. Bonne victoire des Bengals. J'ai pas de sac de papier brun la semaine prochaine.